La petite question traditionnelle, qu'avez-vous regardé cette semaine? Justement, j'ai décidé de vous distribuer pendant 5 minutes du bonheur. C'est gentil. J'ai décidé d'être généreux aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux vous demander si vous êtes heureuse dans la vie, Madame la Ministre. Oui, oui. D'accord, très bien. Et vous savez que vous pourriez être encore plus heureuse en regardant votre télévision. Marche. 8 semaines d'épreuves collectives et d'exercices de coaching individuel attendent nos volontaires. 8 semaines de larmes, de rires, pour échapper à la déprime, apprendre à voir le verre à moitié plein là où ils le voient à moitié vide. Je suis bon à rien et feignant. 8 semaines pour retrouver l'envie d'avancer, de concrétiser leurs rêves, de redonner vie à leurs désirs. Je suis grande! Et qui sait, pouvoir enfin dire « Je suis heureux ». Vous aviez vu la bande-annonce, mais pas l'émission, donc maintenant vous allez savoir ce qu'il y avait dedans. J'ai décidé d'être heureux, c'était sur M6 jeudi 20h50, nouvelle émission de coaching. Ah oui, le bonheur, vous savez, c'est une idée autour de laquelle tous les directeurs de programme tournent, parce que forcément, on se dit que tous les téléspectateurs ont envie d'être heureux, donc forcément ça les intéresse. Le dernier à avoir essayé, c'est Frédéric Lopez l'année dernière sur France 2. Ça n'avait pas bien marché. Il s'était un peu cassé les dents, mais c'était un grand show en plateau. Là, M6 tente la version docu-réalité. Donc le principe, ça consiste à prendre 6 personnes qui ont le moral au fond du bol et de les remotiver pendant 8 semaines pour augmenter leur niveau de bonheur. Donc au départ, ils font un test scientifique avec des courbes et tout. On voit c'est analysé. Ah oui, c'est très sérieux. C'est très compliqué, ouais. Et ils découvrent ensuite tous ensemble leur taux de bonheur qui est évalué sur 100. 22. Avec ce score de 22, Benjamin se trouve dans les 3% des Français les plus malheureux à la limite de la dépression. On dirait un peu un concours, 22 à la limite de la dépression. C'est dommage, ça tient un peu de choses. Alors je suis allé faire ce test scientifique en ligne. On doit à chaque fois dire si on est plus ou moins d'accord avec des affirmations du style « Cette semaine, je considère avoir été une personne très heureuse ». Voilà, donc c'est un test très scientifique, assez béton. Mais pour info, rassurez-vous, je suis dans la moyenne des Français, 65. Donc, je vous aurais donné plus. Alors une fois que ce test a été fait, évidemment, les coachs débarquent. Ah oui, 3 coachs en l'occurrence. Le premier s'appelle Jordi, rien à voir avec le chanteur. C'est un. Tu démarres mal dans la vie, sur l'échelle du bonheur. C'est un docteur en psychologie positive. Donc pour lui, il faut positiver. Ça rappelle un peu un slogan de supermarché. Et d'ailleurs, son premier exercice, ça consiste à aller dans un supermarché. Il donne 20 € à chaque participant et ils doivent, eux, faire un cadeau à des gens. Donc il accompagne le plus timide d'entre eux, Benjamin. Il lui dit allez, viens, on va aller offrir un café à quelqu'un. Regardez. Finalement, Benjamin se risque et s'adresse à cet inconnu au blouson gris qui est en train de payer à la caisse. Excusez-moi, je peux vous les offrir, s'il vous plaît, vos cafés? Non, merci. Non, vous voulez pas? C'était pour faire un acte de générosité. Merci, c'est gentil. C'était pas de la mendicité ni rien, c'était juste pour... C'est gentil de votre part, mais c'est pas... Merci. C'est vrai. Ah ouais, mais t'as fait le pas, c'est super. Ouais, j'ai fait le pas, mais... Ouais, c'est... Voilà, donc là, je pense qu'en faisant bien refouler, ça devrait lui redonner une bonne patate. Non, il n'y a pas de souci. Le deuxième coach, c'est un coach, il est maître en arts martiaux, spécialiste des émotions positives et de l'hygiène de vie. À chaque fois, il y a je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Oui, mais effectivement, énergie positive et hygiène de vie. Alors lui, il leur fait faire la gym des animaux, notamment. Ça leur a, comme à chaque fois, l'idée à retenir en bandeau est en dessous. Oublier le regard des autres permet de vivre pleinement le moment présent. Il s'agit surtout d'oublier que ça va être diffusé à la télévision. C'est ça le plus dur, je pense. Et alors, la dernière coach, elle est spécialiste de l'instant présent, puisqu'elle est mindfulness, ce que l'on peut traduire par pleine conscience. Elle veut montrer que même dans les petites choses du quotidien, on peut y trouver du plaisir, comme par exemple avec l'exercice du raisin sec. Je vais vous proposer de regarder cet objet comme si vous le voyiez pour la première fois. Comment est-il? Fripé. Ok. Petit. Brun. Petit, brun, fripé. Translucide. Ah, mou. C'est un peu mou, c'est spongieux, un peu. Spongieux, rugueux. Humide, enfin. Un peu humide. Voilà. Ouais. J'ai eu un mal fou à me concentrer avec le grain de raisin, de se dire, mince, je suis là en train d'analyser un grain de raisin. Ça aurait été quelque chose de plus volumineux, peut-être qu'on aurait eu l'air moins bête.
quelque chose qui ressemble un peu moins à une crotte de nez. C'est rassurant, il y a une forme de lucidité des candidats. Et puis alors ça continue comme ça pendant un quart d'heure. Ils vont écouter le grain de raisin, ils vont le caresser, ils vont le mettre en bouche. Quand on voit ce qu'elle arrive à faire avec un grain de raisin, je suis très inquiet de ce qu'elle pourrait proposer avec d'autres fruits et légumes. Mais bon, une fois que tous ces exercices sont faits, eh bien on refait le test pour réévaluer à nouveau son niveau de bonheur. Et ça s'améliore? 61. J'étais à 32 au départ. Donc, belle évolution. Doublé? Ouais. Ouais, mais ça me donne pas parce que je le ressens depuis les 15 jours qui sont passés, les expériences qu'on a pu faire ensemble. Il y a des choses que j'ai comprises, il y a encore du chemin à faire, mais je sens que je suis lancée. Donc ça, c'est au bout de deux semaines En seulement. 2 semaines, elle a doublé son niveau de bonheur. Je ne sais pas pourquoi certains s'embêtent à faire de la psychanalyse pendant des années. On pourrait peut-être essayer ça pour les membres du gouvernement. Oui, ça se tente, effectivement. Le grain de raisin. Oui, ça serait drôle. Au Conseil des ministres. Est-ce que les téléspectateurs sont restés devant ce programme? Pas vraiment. 1,8 million de téléspectateurs, 7,5% du public. C'est assez Mais c'est faible très rassurant, pour au M6. contraire. Ça veut dire que les Français se considèrent comme heureux, heureux. ouais, Et donc, ils n'ont pas besoin de... Ce sera le mot de la